Monsieur Chazot, vous avez la parole. Je vous remercie, monsieur le maire. Mes chers collègues, la ville a confié à un énième cabinet d'études l'élaboration d'un diagnostic de stationnement sur Carnon qui a été réalisé courant 2022. Encore une fois, le volet technique prend le dessus sur une vision politique jusqu'à en arriver à une aberration sociale, économique et politique. En termes de principe, bien sûr que je suis favorable de faire payer l'usager vacancier ou l'usager résident de la métropole de Montpellier plutôt que le contribuable melgorien et carnonnais. Mais en l'espèce ici, c'est la double peine pour les habitants de Carnon et de Moguio qui sont des usagers et des contribuables. Oui, il faut réglementer le stationnement en période estivale. Oui, l'offre de stationnement est peu organisée. Oui, il faut limiter les conflits de stationnement. La redevance de stationnement représente effectivement un levier que la commune doit aujourd'hui mobiliser. Mais elle doit le faire en exonérant ses habitants. C'est d'ailleurs une mesure que j'avais proposée avec un pass habitant pour les résidents carnonnais comme pour les melgoriens, avec une tarification unique et modeste telle que 20 € par véhicule et par an, particulier, professionnel, quel que soit le nombre de véhicules. En termes d'équilibre budgétaire, il est temps d'assumer qu'il s'agit en réalité d'un impôt déguisé. La commune se targue de ne pas augmenter les impôts fonciers et de parvenir à un équilibre financier. Or, il s'agit plutôt d'une taxe de stationnement qui ne viserait qu'à compenser que partiellement la perte des recettes de la taxe d'habitation. En termes économiques, n'y a-t-il pas contradiction avec le schéma directeur qui vise à favoriser le commerce à l'année ? Comment une redevance de stationnement toute l'année sans aucun parking gratuit peut-elle avoir des répercussions positives sur le tissu économique ? En termes d'équité de traitement des administrés des divers territoires de la commune, comment justifier que certains bénéficient de parkings gratuits et d'autres non, alors qu'ils paient tous les impôts locaux qui reviennent dans la même caisse communale ? Décision politique, vous l'avouerez, qui ne peut être que source de clivage. Enfin, la stratégie de zonage et de tarification différenciée telle que présentée aujourd'hui est trop complexe. Regardez effectivement ce qui est fait dans les communes limitrophes. À la Grande Motte, 4 parkings gratuits en entrée de ville et 3 parkings payants réglementés avec 2 zonages à tarif horaire unique. À Palavas, en entrée de ville, un grand parking gratuit à étage. En ville, environ 120 places zone bleue, le reste étant du stationnement payant réglementé à tarif horaire journalier ou hebdomadaire. Dans cette délibération qui fait état de la documentation technique jointe, seules les zones payantes ont été énoncées. Aucun document ne fait état d'un plan global faisant apparaître des zones gratuites, notamment hors saison. Ce dispositif n'est donc pas une proposition politique aboutie, puisqu'en l'état, il s'agit bien, à mes yeux, d'une absurdité sociale, d'une absurdité économique et d'une absurdité politique. Toutefois, dans un esprit de concertation et de travail collaboratif, je vous propose donc un report de ce vote afin de nous permettre de travailler ensemble sur ces sujets. Dans le cas contraire, où ce conseil municipal maintiendrait cette délibération, alors je vous propose à minima 2 amendements ciblés susceptibles de permettre un juste rééquilibrage de cette délibération. Amendements, mes chers collègues, que vous avez reçus sur table et dont je pense qu'ils seront donnés lecture pour le vote. Vous pourrez faire lecture des amendements avant leur adoption ou leur non-adoption. Je vous remercie.